Débutons l'émission avec notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle de différentes initiatives de médiation culturelle. Et aujourd'hui, on débute à Verdun. On débute à Verdun Oui. et Catherine, on débute même avec une photo. Je vais te montrer une photo et Oui. j'aimerais que tu me dises en quoi crois-tu que cette robe a été conçue. Oh, OK. On va la voir à l'instant. Regarde comme c'est magnifique. Bien là, écoute, je suis un peu loin pour la voir, mais j'ai l'impression que c'est de la dentelle. Ça brille en même temps. Et non, ça a été fait avec 6800 pots de pilules recyclées. Ben, Imagine-toi voyons donc. Ouais. C'est une robe qui a été exposée pendant 5 ans à la Biosphère et maintenant, on peut la voir à la mairie de l'arrondissement de Verdun. C'est une artiste verdunoise Oui. qui est derrière cette création-là qui porte le nom d'Ordonnance royale. Et elle s'appelle Marie-Lynn, mais on la connaît aussi sous le nom de Plastique Mama. Parce qu'elle travaille le plastique. Elle travaille le plastique, telle une Del Chiuli du plastique. Elle est vraiment extraordinaire. Si vous allez sur son blog, d'ailleurs, vous allez Oui. voir vraiment, elle a une créativité inouïe. Elle fait des pots, elle fait des bijoux, mais toutes sortes vraiment de trucs. Elle est vraiment très, très créative. Oui. Et donc, si je vous en parle de Plastique Mama, c'est qu'il y a un projet qui va s'entamer dans l'arrondissement de Verdun. C'est en collaboration avec la Maison de l'environnement de Verdun. Plastique Maman va se rendre dans les écoles secondaires et primaires et elle va elle va montrer à les jeunes, elle va faire des ateliers Oui. pour montrer aux jeunes comment faire des fleurs à partir de bouteilles de plastique recyclées. Ouais. Oui, comment on fait ça? Bien, je vais t'expliquer ça Oui. dans quelques instants, mais en fait, l'objectif derrière ce projet-là, c'est qu'elle va faire une immense œuvre collective qui va être exposée sur les berges du Saint-Laurent, qui va s'appeler le Jardin des Immortels. Et donc, cette œuvre-là va être conçue avec toutes les fleurs que ces jeunes-là vont avoir fait. Et pourquoi, en fait, les bouteilles de plastique? C'est qu'en fait, Plastique Maman a pris l'habitude d'aller fouiller dans les bacs à recyclage de ses voisins pour se trouver de la matière première. Ouais. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une surreprésentation des bouteilles de plastique dans les bacs. Et elle s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Donc, dans le cadre de ces ateliers, elle va montrer aux jeunes sa démarche, elle va Oui. les faire travailler, mais aussi elle va les sensibiliser Bien sûr. à la surconsommation, à la gestion des déchets, à toutes ces questions-là environnementales. Et donc, Plastique Maman ne se considère pas tant comme une artiste, mais plus comme une alchimiste des poubelles. Oh, C'est-à-dire j'aime le que, terme. oui, ce qu'elle aime faire, en fait, c'est transformer ce que les autres jettent, transformer les déchets, Oui. transformer le regard qu'on porte aussi sur ces matières-là dont on se débarrasse. Et ce que je trouve intéressant de sa vision, c'est qu'en fait, elle sensibilise dans l'environnement, mais elle ne le fait pas de façon moralisatrice. Elle est plus dans le positif. Donc, c'est quand même très intéressant. En tout cas, c'est vraiment très, très beau, cette robe. Moi, si j'avais à me marier, je la mettrais avec plaisir. Donc, ces bouteilles, ces fleurs que tu disais qu'elle va faire avec les enfants, comment elle les fait? Écoute, j'étais tellement curieuse, je me demandais comment on pouvait y arriver. Alors, je me suis rendue dans un atelier qui a été donné au Centre culturel de Verdun. C'était pendant la semaine de relâche. On voit des images d'ailleurs de cet atelier-là. Donc, ça prend à peu près 5 bouteilles de plastique pour faire une fleur. Oui. Alors, on coupe ces bouteilles-là, on Oui. les assemble, on suit les directions, les consignes, en fait, de notre chef, Plastique Maman, qu'on voit à à l'instant. C'est elle, OK. Oui, super sympathique. Et ensuite, on fait chauffer le tout avec soit une chandelle Oui. ou avec un fusil à chauffer. Donc, on va me voir en train de m'affairer à fabriquer ces fleurs-là. C'est très zen, hein, comme tout travail d'artisanat. Oui. On travaille de ses mains, c'est vraiment agréable. Et là, vous allez voir le résultat, ce que ça donne. Bon, là, on me voit en train de chauffer avec le gant, bien Oui. sûr. Alors, en fait, l'atelier, bon, on voit, regarde. Ah oui. Comme c'est magnifique. Ça, c'est vrai que Plastique joli, Maman qui a tout à fait ça elle-même. Oui, oui. Wow! Quand oui, même, hein, à ça- partir de bouteilles C'est ça. recyclées. Vraiment, elle est très, très douée Oui. de ses mains. Et je vais vous montrer maintenant la mienne, ma version. Bon, avec beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Quand même! Mais Moi, je trouve ça joli. pour une première fois, c'est quand même Tout à pas fait. si mal. Et là, il faut s'imaginer qu'il va y en avoir plein de toutes sortes de couleurs qui vont être exposées dans cette œuvre collective-là des Jardins des Immortels. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Et donc, pour arriver à faire ce projet-là, ça prend des bouteilles, 1 litre, 4 litres de toutes les couleurs. Si vous en avez à la maison, vous pouvez contacter la Maison de l'environnement de Verdun ou contacter directement Plastique Maman et vous allez pouvoir faire don de vos bouteilles. Parce pour que ce projet-là. l'alchimiste des poubelles a besoin d'avoir un peu de renfort. C'est ça, exactement. Voilà. Sinon, un autre projet verdunois dont tu voulais nous parler. Oui, bien en fait, c'est un concours plus qu'un projet. Je vous en parle rapidement. Ça s'appelle Dessiner votre piano. Et en fait, c'est un concours qui est destiné à tous les résidents de Verdun de 13 ans et plus. Si vous avez des talents artistiques, vous pouvez proposer un dessin, une œuvre qui pourrait être réalisée par un artiste professionnel sur le piano public de la rue Wellington. Quelle belle idée! C'est ça. Donc, c'est fait par le comité Embellissement Verdun Oui. qui veut, de cette façon-là, essayer d'inciter les gens à participer activement à l'embellissement de leur quartier. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer le formulaire d'inscription au centre communautaire Marcel Giroux et Elgar. Et vous avez jusqu'au 1er avril. Et sinon, tu voulais terminer en nous parlant de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Oui. Tu as une suggestion d'activité pour nous. Tout à fait. Du 16 au 19 mars prochain, donc ça commence demain, au Monument national, il y a la création de la compagnie Maïwen et les Orteils qui s'appelle Avec pas de cœur.
Et c'est un spectacle de gigue et de danse contemporaine, assez théâtrale aussi, qui explore un thème quand même qui est assez tabou, c'est-à-dire la sexualité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et ce spectacle-là met en vedette Gabrielle, entre autres, Gabrielle Marion Rivard, qu'on a vu dans le film Gabrielle, qui vit avec le syndrome de Williams, mais également Anthony Dolbeck, qui est Asperger, et Roxane Charret-Landry, qui a le syndrome de X fragile. Donc, franchement, ça promet et ça nous fait réfléchir vraiment à cette question-là. Et dans le communiqué, on pouvait lire « Défendre à quelqu'un de faire l'amour, ce serait comme nier sa nature d'être humain ». Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Et sachez aussi que le vendredi 18 mars, il va y avoir un entretien avec les artistes de cette pièce-là, donc à ne pas manquer. Wow, bien merci beaucoup, Joachim. Bien, ça me fait plaisir. Des suggestions complètement différentes les unes des autres, mais très intéressantes. Et je te redonne ta fleur qui est absolument magnifique.